Ce matin, Dieu veut t'inonder ce matin. La vie ne dépend pas de nous, elle dépend de lui. Mais là, ce matin, c'est parce que lui le permet. Ce matin. Si Dieu coupe le fil, c'est terminé. Ce matin, le but de Dieu, c'est de nous inonder de sa présence. Dieu veut faire du bien à son Église. Amen. Vous savez que ressentir Dieu, c'est une grâce. Amen. Être inondé de sa présence, c'est une grâce. Il y a des gens qui viennent et qui ne ressentent rien. Et le voisin à côté, il est inondé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Amen. Si le cœur est dur, il ne se passera rien. L'importance d'ouvrir son cœur. Il y a des choses qui ferment la bénédiction. C'est le péché. Le péché nous rend incrédules. Le péché nous rend méchants. Le péché nous fait idolâtrer. Et ça ferme. C'est ce que la prophétie a dit ce matin. On ne peut pas partager de monde. C'est impossible. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu qui sépare l'iniquité, les ténèbres avec la lumière. Dieu veut inonder ce matin. Il veut remplir le cœur. Vous savez, Dieu nous voit nos actes de chaque jour, de chaque instant, de chaque moment. Quand on est rebelle, quand on est méchant, il voit nos actes quand nous sommes remplis d'amour. Il voit tout fait. Et des fois, ça peut nous lier, nous tenir. Et perdre la communion. Et ce matin, peut-être ta vie est dure. Et ce matin, repens-toi devant la présence de Dieu. Amen. Ton esprit puisse l'amener. C'est bon de le louer, de le glorifier. Ce matin, je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas si je vais prêcher. Je ne sais pas ce que je vais faire ce matin. Je ne sais pas si je vais prêcher ce que je voulais prêcher. Mais je sais que Dieu veut bénir ça. Le moment où nous vivons des temps difficiles, la Bible dit. Il est plus, écoutez-moi bien, il est plus facile de vivre par la vue que de vivre par la foi. La foi, hein, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est de l'espérance. Marcher par la vue, c'est le contraire. Il est plus facile. Marcher par la vue, c'est de croire à la joie par la vue. C'est ça. J'obtiens un beau château, je vais être heureux. J'obtiens une belle voiture, je vais être heureux. J'obtiens une belle femme, je vais être heureux. J'obtiens ce que je veux, je vais être heureux. Et c'est ce qui se passe des fois. Les gens sont heureux un moment. C'est marcher par la vue. C'est de marcher selon le désir de son cœur. Le monde vit comme ça. Ce qui a séduit Ève, c'est qu'elle a vu quoi? C'est que l'arbre était quoi? Précieux, agréable à la vue, bon à manger. Bon. Je sors totalement du bon contexte de ma prédication. Mais il avait tous les aspects du bonheur. C'est ça le danger. C'est que le diable, dans le monde, il a séduit Ève. Le monde est séducteur, comme le diable. Le monde et le diable a des aspects de séduction pour nous faire tomber dans la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et un jour, le frère a parlé, ce que tu sèmes, tu récoltes. Le salaire du péché, c'est la mort. Un jour, le salaire du péché se voit. Tu en payes les conséquences.
soit ici-bas ou après. La séduction du péché, il y avait un homme riche que vous connaissez, Lazare, et cet homme qui était riche, il vivait brillante vie. Merveilleux ça. Il était habillé de pourpre et de fin lin, c'est merveilleux. Oui. À chaque jour, il avait la loi, il avait tout, quoi. Il avait les frères, ils connaissaient toute la parole, c'est le texte, il le dit, c'est pas moi. Mais il vivait par la vue. Oh, je vais danser aujourd'hui. C'est beau ça. Oh, je vais manger dans un beau restaurant. Tout le monde désirait, il n'y a pas. On a tous ces désirs. Hein. Celui qui ne désire pas ça, c'est pas vrai. Il y a tous des bons désirs et c'est normal, c'est humain. Mais cet homme-là, il vivait comme il voulait, s'en foutait de l'évangile, s'en foutait de Dieu. Il avait la loi, il avait les prophètes, il avait toutes les qualités pour être béni. Mais lui, il ne marchait pas par la foi. Il marchait par la vue. Lazare, c'était le contraire, lui. Il était mendiant. Il souffrait. Il était malade. Je ne sais pas, il était dans un coin de rue. Il n'avait rien. Mais lui, ne pouvait pas s'arrêter sur ce qu'il voyait, il ne le possédait pas. Il était mendiant. Et automatiquement, dans son cœur, il était obligé de marcher par la foi. Son espérance, sa maladie dégradée. Oh, il ne pouvait pas, mais son cœur était auprès de Dieu. La foi, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour après. La foi, tu n'as pas besoin de la foi pour vivre sur la terre. Tu as besoin d'une bonne voiture et du pognon. Si tu as besoin d'une couverture, ce n'est pas la foi qui veut te la donner, tu vas te l'acheter, tu la prends. Amen. Et tu en as besoin. Mais la foi nous amène où? Au ciel. C'est ce que le texte dit. Je sors totalement de ma prédication. La foi nous amène dans une hauteur. Elle triomphe sur l'humanité. La foi, en réalité, parce que la foi c'était Jésus, elle appartenait au Père, la foi fait triompher Jésus sur la croix. C'est le triomphe. La parole, comme le frère a dit, la parole qui s'est incarnée en Jésus-Christ a triomphé du monde matériel et il l'a fait vivre sur les hauteurs de la grâce dans la dimension la plus haute. Amen. Car il n'appartenait pas à cette terre, mais il appartenait au Père. Et son royaume n'était pas d'ici-bas, mais il était dans le ciel, puisque son royaume est tout puissant et rien ne peut le détruire. Amen. Notre vie de foi nous fait triompher. Notre vie charnelle nous fait mourir. Amen. Cet homme-là était... Oh, je crois qu'un homme qui était habillé de pourpre et de fin lin, c'était... Aïe, aïe, aïe. Frère, c'est dommage d'avoir la parole et de la négliger. D'avoir le trésor le plus important et de le laisser de côté. Amen. De vivre dans une dimension d'illusion. Parce que la vue, c'est une illusion, ça dure un temps. C'est des choses périssables. C'est des choses qui ont une valeur un temps. C'est pour ça que Jésus dira, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la rouille, la teigne, tout détruit. Mais ramassez-vous quoi? Un trésor dans le ciel. Il y a une différence. Notre vie, quel est ce matin ton désir véritable ce matin? Marcher par la vue ou marcher par la foi? C'est horrible de marcher par la vue. Parce que marcher par la vue, c'est marcher sur les séductions de ce monde. Celui qui voit, il convoite. Amen. Il désire. Il veut. Celui qui marche par la vue, il veut tout ce que le monde possède. Et son cœur est rempli de péché. Parce qu'il ne cherche pas la joie par la foi, mais il la cherche par le désir. Et là, c'est horrible. Ça dure un temps. C'est quand tu vas au magasin. Mets dans le cahier. Fais ce que tu veux.
faire ce que tu veux, tu peux frauder, tu peux mentir, tu peux... Ça t'est permis un temps. Même 90 ans de vie, ça t'est permis un temps. Je ne sais pas si un frère le sait, je ne sais pas combien de temps cet homme riche a vécu, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il avait 80, 90 ans, 100 ans, j'en sais rien. Mais il a vécu dans la joie comme il a voulu pendant un temps. Sa joie s'est tournée en pleurs. Oh, c'est horrible. Sa joie éphémère s'est tournée à un pleur horrible. Des tourments continuels pour l'éternité. Dieu de la vie. Parce qu'il marchait par la vue. Son cœur n'était pas sage. Facile ça. Ah mes amis, quelle erreur que le diable ait rusé de mettre cet arbre. L'arbre, ça venait de Dieu, il était là planté. Mais comment le diable a su séduire l'humanité, pas que Ève, pour regarder qu'il était beau, agréable. Oh, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. On croit que le péché, ça ouvre des portes merveilleuses. Quasiment, c'est merveilleux. C'est beau ça. Oui, je m'en vais à Tahiti. Des belles denteuses. Oh, tout me va bien. Un beau bateau pour aller à la pêche. Un beau restaurant. C'est magnifique ça. C'est magnifique. Et le diable s'est attiré notre regard. Il sait nous abattre. C'est le péché, ça. Amen. Et Dieu permet, Dieu, l'ordre de Dieu, ne touche pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais t'as tout. Un cœur inondé de Dieu, c'est un homme qui vit dans la paix, dans la joie, de la joie. S'il n'est pas inondé, tu vis dans l'oppression. Amen. Tu vis dans la crainte. Amen. Tu recherches et tu ne trouves pas. Tu désires et tu ne possèdes pas. Mais oui, mais je l'ai. Non, non. Tu l'as. Tu l'as vu. Pas d'accord. Et c'est ça le plus terrible. On ne peut pas comparer deux royaumes. Aussi beau qu'il sera le royaume terrestre, c'est pour un temps. Amen. Malgré que tout ce que Dieu a fait est parfait. Amen. Tout ce que Dieu a mis sur le ciel et la terre, c'est magnifique. Il n'y a pas plus beau que mes yeux peuvent voir contempler l'univers. Mais cela, la Bible dit que tout va disparaître. Amen. Tout va se détruire. Ça veut dire que c'est apparu pour un temps. Mais celui qui vit dans la présence de Dieu, c'est pour l'éternité. C'est pour cela que la Bible déclare deux chemins, deux endroits. Le père du mensonge et le père de la vérité. Deux lieux, deux pères. Mais les deux sont différents. Un rempli d'amour et un autre rempli de cruauté. C'est deux mondes différents. Deux mondes différents. Et ce matin, Dieu te parle. Ce matin. Amen, amen. Dieu te fait réaliser de prendre la bonne part. Je ne te dis pas de quitter le monde, sinon il faudrait être ôté, mais d'être à part. Si tu peux manger un beau restaurant, glorifie Dieu. Amen. Mais ce qui compte le plus, c'est d'avoir celui qui est vivant. Amen. Merci. Tout ce que je vis sur la terre, c'est pour un temps, mais mes yeux sont fixés vers le royaume éternel. Amen. C'est ça l'évangile. Je vis par la foi. Je vis non dans les choses terrestres, éphémères, mais mes yeux sont fixés sur un royaume à venir. Amen. Tout passera, le ciel et la terre. Alléluia. Dira Jésus, mais ma parole passera. Amen. C'est merveilleux. La promesse de Jésus pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Le monde cherche la paix. On parle de paix entre les nations. Oui. Il parle des essais. On va donner quelques médicaments pour guérir. On va donner un peu de pain. On va parler là-bas, il y a la guerre. On va parler. On va ici de s'unir.
Mais le diable n'établit pas la paix, parce que la paix n'existe pas sans Jésus. C'est le destructeur. L'homme essaye, mais il n'est pas conduit par celui qui est vivant, le donateur de la paix. Amen. Il a besoin de celui qui descendra sur les nuées pour établir la paix. Il a besoin du Créateur. Il a besoin de la sagesse universelle. Il a besoin de Dieu pour être guidé. C'est avoir la lumière qui est éteinte. Et lorsqu'elle est éteinte, elle est ténèbres. Et sans Dieu, le monde est dans les ténèbres. Amen. Tu as besoin de la lumière ce matin. Tu as besoin de la présence. Tu as besoin de son amour. Mon cœur a besoin. Des fois, je dis, c'est quoi la foi? La foi, c'est de croire à un royaume. Il n'existe pas, je ne le vois pas. Mais dans mon esprit, je le possède. Amen. Amen. Ah, je ne m'établis pas parce que ça le fait à tous. Ça le fait, moi, je voudrais ça. Ah, quand je l'ai, je suis malheureux quand même. Amen, amen. J'ai l'impression que c'est ça. Amen, amen. Ça sert à rien. J'ai cru. Il y a mon fils, il me dit, il est parti quelques jours en vacances. Il me dit, qu'il parle avec sa mère, il dit, je m'ennuie. Ah oui. Oh, je m'ennuie. Je dis, mais il est parti en vacances quelques jours et ça lui tente de rentrer. Et quand il est parti, il était heureux de partir. Amen. Vous voyez, l'homme cherche quelque chose dans le monde qui n'existe pas. Amen. Tu as besoin de Jésus pour remplir ton cœur. Amen. Il inonde la vie. Amen. Ah, des fois, on est malheureux parce qu'on n'a pas assez de contact avec lui. Gloire à Dieu. Des fois, le monde nous endurcit, alors il n'y a pas l'eau. La porte de notre cœur est fermée. Et alors, on est malheureux, on dit, mais pourtant, je le loue, mais parce que ton cœur n'a pas de contact véritable. Il a mis des choses qui ont séparé. Il avait mis 2 anges pour ne pas y rentrer. Séparés. Le péché nous fait sortir de la présence de Dieu et on ne peut plus y rentrer. Tu as bon d'essayer, mais tu ne peux pas. Il a mis une porte spéciale que tu peux franchir, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Mais là, il faut quelque chose. Ah, il faut lui dire la vérité, mon frère. Il faut lui dire que ça ne va pas. Il faut lui dire, comme l'a pris mon frère ce matin, papa, ça ne va pas. Ça ne va pas bien dans mon cœur. Je suis troublé, ça ne va pas. Papa, laisse-moi rentrer, s'il te plaît. J'ai besoin de prendre de l'arbre de la vie. J'ai besoin, papa. Aïe. J'ai payé la porte. Il fallait la payer. Il n'y avait personne, pas les trésors de la terre. Personne ne pouvait. J'ai mis 2 ans. Il y avait séparation. Personne ne pouvait payer. Il n'y avait pas assez de dollars sur la terre. Pas assez de richesses. Pas assez d'hommes intelligents. Jésus dira, j'ai payé. J'ai payé. J'en ai payé le prix. Ah, j'ai payé au prix de mon sang. Pour que tu ne sois pas coupable. Amen. J'ai pris ton iniquité sur la croix. Ah, c'est beau ça. Ah, mon fils, si tu reconnais tes transgressions, si tu reconnais, je te laisse la porte ouverte. Amen. Il n'y a pas plus simple, l'évangile, c'est de croire aux choses invisibles. C'est merveilleux ça. Oh, regardez les choses visibles. J'ai mal, je souffre. C'est ça. Mais ça ne va pas à moi, j'ai que des problèmes. Tu penses avec ton la pensée, tu penses avec tes yeux. C'est ça. Oh, je ne veux plus, regarde, tout va mal. Mes enfants, ma famille, moi-même. Tu t'enfermes dans un esprit humain. Amen. Mais quand tu t'enfermes dans un esprit divin, tu vois que la mort. Et sur la terre, tout va mal. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que l'épouse et l'esprit se disent quoi? Viens, Seigneur Jésus. Parce qu'on sait qu'on attend un royaume qui va descendre des nuées du ciel. On sait que Jésus va apparaître. Celui-même, le monde, quand je vois les manifestations, même les gens voient quelque chose qui n'est pas normal au jour d'aujourd'hui. Des fois, je regarde et je dis, les gars comprennent qu'il se passe quelque chose. Il y en a qui traitent même Macron du diable. Imaginez, ce sont des inconvertis. Et l'Église ne voit pas que Jésus s'approche. C'est pas normal. Il semblerait que l'Église est plus aveugle que les seigneurs. Amen. Il y a un problème là.
Quand vous verrez ces choses arriver, Amen. relevez votre tête. Eh oui. C'est nous, là. Oh! Il y a 2000 ans, il attendait, il dit, ouh là là! Il y a du chemin, il y a de l'eau qui a coulé sous le pont. Oh là là! On est près de la porte! C'est ça. Ah, je dis, c'est maintenant que je dois crier. Ah, non, non. Je relève ma tête. Amen. Ah, je relève ma tête. Je ne veux pas périr avec le monde. Je ne veux pas aller où le riche était. Après, c'est ton problème. Si tu ne veux passer du temps en compagnie du diable, fais-le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu as envie de voir comment ça se passe, tu es libre. Mais moi, je ne veux pas y aller. Je dirais un mot qui va te faire, je n'ai pas envie de le dire, moi. J'ai envie d'aller à la présence de Dieu. C'est normal. Vous savez, le désir de la chair, c'est de vouloir le monde. C'est de gagner, à quoi sert à un homme de gagner le monde? S'il perd son âme. C'est normal, c'est le monde. Et quand on est sage et intelligent, on sait faire. Alors, moi, dans mon cœur, j'aime le monde, mais j'aime au-dessus de toute chose mon sauveur. C'est ça le plus important. Moi, je vois des jeunes ici, là, c'est normal qu'ils ont plus de désir du monde, c'est normal. Moi, je commence à vieillir. Les jeunes, ils aiment s'amuser, c'est logique. Alors, on ne va pas faire courir un homme de 90 ans. Il va courir 10 mètres. Mais celui-là de 20 ans, il va courir davantage. Amen. On n'a pas les mêmes idées, c'est normal. Mais on a le même esprit. Amen. De l'intelligence. Pour séparer ce qui est précieux et ce qui est vide. Amen. Les jeunes, profite de la vie. Et que ton cœur reste en cœur. Que le monde ne prenne pas possession de ta vie. Amen. Que tu sois libre totalement. Lorsque tu deviens esclave de quelque chose, tu es perdu. Mais lorsque tu es en Christ, tu es libre. Amen. Tout m'est permis, mais je me laisserai servir de rien. Amen. Liberté totale en Jésus. C'est ça, la plus belle chose. Donc profiter d'aller quelque part, si tu peux te le permettre, fais-le. Mais que cela ne te lie pas. Ça te laisse libre. Et que s'il y a un choix à faire ce jour-là, que tu puisses dire, je choisis le maître de ma vie. Amen. Amen. C'est ça la liberté. Et ce matin, Dieu t'appelle à vivre, d'être inondé de sa présence. Amen, amen, de vivre dans le royaume de son amour. C'est lui qui possède la paix, la joie, le bonheur. Il possède tout. Il est le champ de la bénédiction. Il est la porte du paradis. Il est le jardin d'Éden. Il est la gloire du Père. Il est ta bénédiction. Il est le meilleur pour toi. Il est ta libération. Amen. Il est celui qui triomphe. Il est celui qui te rend riche ce matin. Seigneur. Et ce matin, tu as ce pouvoir. Amen. Alors que ce matin, ton cœur se donne totalement. Amen. Donne-toi. Mais tout entier à Dieu. Après, je vais terminer. Je ne veux pas être long ce matin. Le diable nous a rendus esclaves. Un esclave, surtout à l'époque, il était indiliable. Si son maître ne le rendait pas libre, il lui appartenait. Il y avait, on ne connaît pas bien l'histoire, il y avait des boucles, il y avait pas mal de choses qui le liaient, être libre de quelque chose. Et le diable nous a liés. Et si tu n'as pas Jésus, tu n'es jamais libre. Amen. Dès le ventre de ta mère, si tu n'as pas accepté Jésus, c'est fort, hein, dès le ventre de ta mère, tu es lié au diable. Amen. Ça veut dire, si le Christ ne t'affranchit pas, ton chemin, c'est la mort. Tes actes, l'enfant, dès qu'il est, commence à mentir. Tu vois les actes du fruit de la mort. Ça veut dire que dès ton départ, tu es esclave. Tu deviens, plus tu grandis, plus tu rentres dans la profondeur des ténèbres. Il n'y a personne qui peut être séparé du diable. Parce que le péché nous a mis hors de portée de Dieu, séparés du jardin. Il n'y a pas de possibilité. Si le Christ ne t'affranchit pas,
Si le Christ n'ôte pas l'acte des ordonnances, Amen. il a ôté les actes des ordonnances en le clouant à la croix. Amen. Il a triomphé en les rendant en spectacle. Amen. Il a triomphé, ça veut dire qu'il est le royaume de celui qui triomphe. Amen. Et sans lui, il est impossible de triompher par rapport à la mort. Amen. Et ce matin, le don gratuit de Dieu peut te justifier. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu veux l'accepter? Merci Seigneur. Réalise. Hein? C'est pas des bonbons. C'est des médieux. Au jour d'aujourd'hui, je fais très attention au bas. Les gens ils sont. Alléluia. Oh, petite dent. Si tu ne te sépares pas du péché, malgré tout ce que tu peux vivre, tu vas dans un lieu qu'on appelle le lieu de dehors. Tu pourras dire, comme le texte dit, mais on a prophétisé. On a chanté des cantiques. On a guéri les malades. C'est beau ça, c'est magnifique. J'étais à l'église, je chantais comme un ange. Tu vis dans l'iniquité. Tu n'étais pas séparé du diable. Tu étais lié comme un esclave est lié à son patron. Rien ne t'a séparé. Tu n'as même pas pris du don gratuit de Dieu. Tu as voulu participer à un spectacle dans une église. Mais tu n'étais pas séparé de ce qui te tenait lié au péché. Et ce matin, le plus important, c'est de se délier. Amen. Ah, c'est ça. Que tu aies prophétisé, c'est bien, c'est merveilleux. Que tu aies chanté, c'est merveilleux. Que tu aies fait les merveilleux, c'est merveilleux. C'est bien. Mais le plus, tu n'as pas rien fait de tout ça. Mais tu t'es séparé du diable. Ah. Alors là, Jésus te dit, rentre dans la joie de ton Père. Ah, Alléluia. Les portes des cieux seront ouvertes. Amen. Ah, gloire à Jésus. Amen. Et moi, je vis dans l'évangile, pas pour ce temps-là. En réalité, si je veux partir de là, je n'ai pas besoin de Jésus pour vivre dans l'évangile. Le temps que Dieu me prête. Mais c'est parce que j'ai compris. C'est parce que j'ai compris. Qu'est-ce que je fais? Je profite du monde. Tu vas te réjouir d'un certain âge, 10 ans, 20 ans. Et après, tu vas avec le riche. Amen. Eh bien, mon Seigneur Jésus, parce que j'ai la foi à l'invisible, j'ai dit, Seigneur, je vais combattre le bon combat. Amen. Amen. Je vais persévérer jusqu'à la fin. Ça me compte le moment, je suis que là. Ah, mon Dieu! Ce sont, le frère a dit, ce sont les violents. Parce que t'as qui s'emparent. Hein? Et alors, ah, mon Dieu, je vais être violent. Je veux m'emparer du royaume des cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas ce que tu veux faire, c'est ton problème, c'est pas le bien. Amen. Si tu veux l'accepter, je te le propose. Je n'ai même pas le droit de te pardonner ni de te sauver. Je ne peux rien faire. Tu fais ce que tu veux de ta vie, ça te regarde. Et tu vas me dire humainement par là, je m'en fous. Mais comme je t'aime, je te donne un conseil. Ce matin, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ta vie. C'est ta vie après tout. Si tu veux lui, je vais fort pour le mot. Si tu veux lui donner au diable, donne-le lui. C'est ton problème. Tu t'arrangeras avec lui. Mais moi, je préfère lui donner à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je préfère. Ah, quand j'ai lu, que j'ai étudié, que j'ai compris. Alors là, j'ai vu. Il y avait une drôle de différence. Alors, comme j'ai fait, j'ai analysé, je veux suivre mon Père et mon cœur. Ah, Dieu le teste, les dit, Laurent, tu n'échapperas pas aux tribulations de la terre. Tu ne chapperas pas au problème. Le test, il dit. Le frère, il me parlait justement de la prédication. On subit les tribulations. Amen, amen, amen. Et il y a une différence, celui qui est attribué avec Jésus. Amen, 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 amen. Et sans Jésus, tu es attribué, il y a la récompense ici-bas. Parce que l'être humain, spirituel ou non, il y a des tribulations. Amen. Mais attribué avec Jésus, c'est d'hériter le royaume. Amen, amen, amen. Alors j'ai dit, Seigneur, j'ai fait la paire, 2 trésors m'ont été donnés. Le trésor de la terre et les trésors du ciel. Alors j'ai analysé. Ah, papa, je préfère celui-là. Amen. Ah, il ne se voit pas maintenant, mais il est réel dans le ciel. Ah.
C'est vrai qu'il paraît bien gros l'autre, mais je n'en veux pas. Je veux celui du ciel. Et ce matin, je te conseille, avec tout l'amour que je possède pour toi, je te conseille de prendre le divin. Ce matin, réalise, ce matin, Dieu te parle. Dieu m'a dit témoin que je n'étais même pas le pensée de ma prédication ce matin. C'est parce que Dieu nous aime. Amen. Sois béni. Sois béni. Ce matin, laisse-toi guider par son amour. Réalise. Je ne sais pas, je le sens dans mon cœur puissamment. Dieu veut sauver ce matin. Dieu veut qu'il nous dise. Si tu es loin, que tu es encore incrédule, ce qui a séduit Ève, elle était dans la présence de Dieu. C'est qu'elle voyait là qu'il était agréable, qu'il était bon à manger, qu'il donnait de l'intelligence. Ah, tu vas être en Dieu, mais si tu regardes trop l'arbre du monde, tu vas te perdre. Dis oui, je suis en Dieu, mais ton cœur a le désir vers le monde. Tu désires l'arbre. Et alors là, tu as une tristesse immonde. C'est quelque chose d'horrible. Si tu désires le monde, tu ne peux pas avoir la joie de l'esprit. Et si tu fais le contraire, tu vas être rempli ce matin. Ce matin, que tes regards, ton cœur, tes pensées, tout ton être puissent être inspirés, désirer le royaume du Père. Ce matin, que tout que rien à côté ne puisse prendre place. Ne donne aucune valeur. Si tu possèdes, glorifie Dieu, ne donne aucune valeur à ce que tu possèdes. Donne à la valeur à celui qui est vivant. Que ton cœur se remplisse de la gloire éternelle. Que ton cœur se remplisse de la présence du Père. Que ta vie se remplisse de son amour. Que ton cœur puisse se tourner vers lui et quitter le chemin de la mort et du péché. Ce matin, je te conseille de venir à celui qui est vivant ce matin. On prie le Seigneur ce matin. Père,